Le thème que nous sommes en train d'étudier en ce moment est un thème qui est très important et je prie pour que le maximum puisse entendre ce que Dieu nous dit en rapport avec ce thème que nous sommes en train d'étudier. C'est la raison pour laquelle aussi je vous encourage à inviter une, deux, trois personnes à se connecter afin de pouvoir prendre part à ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Il y a ce qu'on appelle l'activation des dons. Et les dons peuvent être désactivés ou activés. C'est ce que nous allons étudier ce matin. Si vous pouvez prendre des notes, prenez des notes. Si vous pouvez, avec la grâce de Dieu, réécouter le message de ce matin, y compris les autres messages au sujet des dons, je vous invite vivement à le faire. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'invoque ton Saint-Nom afin que ta grâce abonde pleinement en rapport avec chacune de nos vies. Je prie, Père, pour que tu accomplisses pleinement ce que tu m'as communiqué alors que j'étais en train de te prier au cours de la nuit et très tôt au petit matin. Seigneur, je prie pour que ce message trouve un lieu d'habitation dans le cœur de tous ceux qui sont connectés, mais aussi dans les cœurs de tous ceux qui écouteront le message. Seigneur, étends ta main, répands sur nous ta grâce, ô Père des miracles, car la Bible dit que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Seigneur, donne-nous de comprendre ce pourquoi tu nous as suscités. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre Paul a dit qu'il n'est pas bon, qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance en rapport avec les dons. Oh, il dit aussi que le don a été donné pour l'utilité commune. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, je t'en supplie, donne-nous la capacité de comprendre le message de ce matin et donne-nous la capacité de pouvoir de nouveau activer le don s'il a été désactivé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les s'il vous plaît dans Jérémie au chapitre 1. Et si quelqu'un peut lire pour nous à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. J'ai eu la parole de Dieu. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Je répondis, Hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, Ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer, l'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche, et il me dit, Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Amen, 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 amen. Je veux commencer le message en te disant en te montrant de façon claire au travers des Saintes Écritures, que tu es un réel don du ciel. Je veux que tu saches que Dieu t'a choisi avant même que tu ne sois formé dans le sein maternel. Et Dieu
t'a mandaté avec un but bien précis. Chaque être humain qui vient dans ce monde est mandaté sur ces terres avec un but, avec un dessein bien défini par Dieu, avec un talent, avec un don, au moins pour manifester l'amour et la puissance de Dieu. Tu as été envoyé sur cette terre pour libérer le potentiel que Dieu a mis en toi. Et ce passage que nous venons de lire nous le montre de façon claire. Il y a des gens parfois qui pensent qu'ils ne sont pas utiles. Il y a des gens qui parfois pensent qu'ils n'ont rien reçu de la part de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de talent. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de dons. Mais je veux que tu saches ce matin que c'est un mensonge du diable. Dieu a mis en toi des capacités surnaturelles. Dieu a mis en toi un réel potentiel. Dieu a mis en toi des dons. Dieu a mis en toi des talents. Il n'existe aucun être humain qui vient sur cette terre sans avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Lorsque Dieu te mandate sur cette terre, il te mandate avec un but. Jérémie ici reçoit la révélation de la part du Seigneur. Et le Seigneur lui dit de façon claire qu'avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Et avant qu'il ne fût sorti de son sein, Dieu l'avait déjà consacré et Dieu l'avait établi prophète des nations. Il a établi prophète des nations à quel âge? Il a établi prophète des nations à quel moment? Il l'a établi avant même qu'il ne soit dans le sein de sa mère. Dieu l'avait déjà choisi. Je veux que tu saches que tu es le choix de Dieu. Je veux que tu saches que tu as été suscité par Dieu. Je veux que tu saches que tu as été mandaté par Dieu et tu es venu dans ce monde avec un but bien précis. Il y a des dons en toi, il y a des talents en toi, il y a des capacités en toi. Dieu t'a choisi et Dieu t'a mandaté pour manifester son amour, pour manifester sa puissance. Tu as été envoyé sur cette terre pour manifester le don que Dieu a mis en toi. Et ce don va se manifester. Je veux que tu saches que tu n'es pas une fleur fanée. Je veux que tu saches que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je veux que tu saches que tes pleurs n'arrêteront pas le plan de Dieu. Je veux que tu saches que les combats que tu rencontres dans ta vie n'arrêteront pas le plan de Dieu. Je veux que tu saches que l'adversité que tu rencontres dans ta vie n'arrêtera pas le plan de Dieu. Je veux que tu saches que la jalousie dont tu es victime n'éteindra pas le don de Dieu en toi. Je veux que tu saches que les combats que tu rencontres sur cette terre n'arrêtera pas le processus que Dieu a enclenché avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère en rapport avec ta destinée prophétique. J'ai dit Dieu a un plan. J'ai dit il y a des talents en toi. J'ai dit il y a des dons en toi. Alors que nous sommes en train d'étudier ces thèmes, je prie pour que ces dons puissent éclore. Je prie, Père, pour que tu étends ta main afin que ces dons soient activés. Le problème auquel nous faisons face souvent, c'est que le diable combat les dons, c'est que le diable combat les talents, c'est que le diable combat et il fait tout pour désactiver le don. Il t'amène à douter, un peu comme Jérémie doutait, qui dit je suis un enfant. Dieu va lui dire qui t'a dit que tu es un enfant? Dieu ne regarde pas à ta situation, mais il regarde au potentiel qu'il a mis en toi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas venu sur cette terre simplement par hasard, ou tu n'es pas le fruit d'un accident. C'est pas par accident que tu es venu sur cette terre. Dieu t'a pensé, Dieu t'a conçu et Dieu t'a mandaté avec des dons et avec des talents
talents. Le souci que nous avons, c'est souvent, ce souci est lié à l'activation du don. J'ai dit, le don va être activé et le don va être manifesté. Un autre problème que nous avons, c'est celui qui est étroitement lié à l'incrédulité. Les combats de la vie nous amènent à douter du don que nous avons reçu. Le monde essaye de nous faire croire, les démons essayent de nous faire croire, les agents humains du diable essayent de nous faire croire que nous n'avons rien à apporter, nous n'avons rien en nous, nous n'avons rien de bon en nous. Je veux que tu saches que tu as été pensé, je veux que tu saches qu'il y a un réel potentiel en toi ce matin, je veux que tu saches que tu es le choix de Dieu, je veux que tu saches qu'il y a des dons en toi et ces dons vont se manifester, ces dons vont s'exprimer, ces dons vont se mettre en mouvement, ces dons vont être en action, ces dons sont là pour répondre aux besoins. Tu es venu sur cette terre pour répondre à un besoin divin. Nous avons pendant longtemps été endommagés par notre culture, par la pression de ce monde, par la méchanceté, comme je le disais d'avance, par les forces du mal, par le diable et ses agents. Nous avons été conditionnés par le monde pour des choses éphémères. C'est la raison pour laquelle souvent nous allons accorder plus de valeur à ce qui est éphémère qu'à ce qui est spirituel, qu'à ce qui est éternel. J'ai dit, tu es engagé pour des buts qui sont éternels et au moyen de la grâce de Dieu, tu accompliras pleinement la mission pour laquelle Dieu t'a suscité. Tu es venu sur cette terre avec un don. Tu es un paquet envoyé du ciel. Tu es comme dans un emballage cadeau envoyé du ciel pour nous livrer un cadeau. Tu nous dois un cadeau. Tu nous dois un cadeau. Tu nous dois l'expression du don que Dieu a mis en toi. Tu nous dois l'amour. Tu nous dois l'exhortation. Tu nous dois l'encouragement. Oui, c'est toi que Dieu a choisi pour encourager. C'est toi que Dieu a choisi pour consoler. C'est toi que Dieu a choisi pour exhorter. C'est toi que Dieu a choisi pour imposer tes mains à quelqu'un qui est malade afin qu'il soit guéri. Dieu a mis ce don en toi. Dieu a mis ce don en toi. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. Je t'avais choisi. Je t'avais choisi. Je te connaissais. Je t'avais choisi et je t'avais établi. Je t'avais établi. Je t'avais Amen. établi, je t'avais établi. Toute la création a été créée avec un don, avec un but, pour accomplir une mission divine, pour accomplir un mandat divin. Qu'est-ce qu'un don? Un don est une capacité que Dieu met dans une personne pour répondre à un besoin au sein de sa génération, dans son entourage, dans sa famille, quelque part dans le monde. Quelqu'un quelqu'un qui a reçu un don afin que les autres puissent recevoir au moyen de ce don une grâce tout à fait exceptionnelle de la part de Dieu. Tu es un cadeau du ciel. J'ai dit, tu es un cadeau du ciel pour notre génération. Ce que tu es, ce que tu portes au-dedans de toi est là pour répondre à un besoin, au besoin de quelqu'un, Amen. aux besoins d'une génération. Tu es là avec un mandat. Tu es là et tu constitues la réponse de Dieu aux besoins de quelqu'un d'autre, de quelqu'un que tu rencontres, de quelqu'un que tu crois sur le chemin, de quelqu'un qui est avec toi à la maison, de quelqu'un qui est avec toi dans le quartier. J'ai dit, tu es la réponse aux besoins de quelqu'un qui est à l'hôpital et qui n'a pas de visite. Tu es la réponse de quelqu'un qui est réduit au niveau de sa motricité. Tu es cette réponse. Tu es cette personne que Dieu a choisie pour pousser cette personne afin qu'elle aille de l'avant. Tu es ce don que Dieu a choisi pour encourager quelqu'un qui est découragé. Tu es ce don que Dieu a choisi pour reconforter celui qui passe par le creux de la vague. Je dis, tu es un don.
J'ai dit, tu es un don envoyé du ciel. Tu es un don envoyé du ciel. Tu es un don envoyé du ciel en tant qu'être humain. Même lorsque nous nous référons aux éléments de la nature renferme des dons. Et regardez avec moi, s'il n'y avait pas d'eau, où vivrait le poisson? Donc l'eau est un don en faveur du poisson. L'eau est là comme un don qui répond à un besoin, le besoin de vie en rapport avec le poisson. Regardez avec moi, s'il n'avait pas de maçons, des gens qui n'avaient pas appris à construire des maisons, où habiterais-tu aujourd'hui? Donc celui qui pratique le métier lié à la construction des maisons, à la maçonnerie, est un don. Il est là pour répondre à un besoin d'ordre naturel. La maison dans laquelle tu habites, c'est pas toi qui l'as construit. Tu ne sais même pas comment est-ce qu'on construit une maison. C'est quelqu'un qui l'a construit. Cette personne a dû apprendre le métier et a reçu une capacité qui lui permet aujourd'hui de bâtir et de construire des maisons. C'est que je veux que tu saches, c'est que même la nature renferme les dons. La terre est un don pour la plante. La terre est un don pour la plante. Sans la terre, la plante ne tiendra pas. La terre est un don pour l'arbre. Sans la terre, les racines ne trouveront pas de lieu d'habitation. Lorsque vous voyez un arbre debout, la force de cet arbre provient de ses racines qui permettent d'aller puiser de la nourriture et d'alimenter l'arbre qui vit. La force de ses racines permet de maintenir l'arbre debout. Donc, la terre constitue un véritable don. Les racines en rapport avec l'arbre constituent un véritable don qui alimente la sève qui va permettre à l'arbre de pouvoir tenir debout. Et si c'est un pommier, par exemple, cet arbre, au bout d'un moment, va produire des pommes qui vont te permettre de manger. Regarde, s'il n'y avait pas de poisson, tu allais manger quoi? Toi qui aimes le poisson comme moi, tu allais pouvoir manger quoi? Donc, le poisson est un don que Dieu met à la disposition des hommes. D'ailleurs, quand il crée Adam et Ève, il dit nourrissez-vous de toutes les plantes. Voyez-vous, ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que même la nature nous enseigne. Même la nature nous enseigne. Tu n'es pas sans don, que personne ne te fasse croire le contraire. Tu n'es pas sans don, tu n'es pas sans don, tu n'es pas sans don. Nous avons lu ce passage qui dit que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'ai dit, la nature attend ton activation, l'activation de ton don que l'ennemi a voulu éteindre. J'ai dit, l'heure est venue pour que le don soit ravivé, que ce message vienne pour essuyer tes larmes, que ce message vienne vers toi pour raviver le don, que ce message vienne renverser tout ce qui était érigé au-dedans de toi et qui n'avait rien à voir avec Dieu. On t'a dit que tu ne peux pas, on t'a dit que tu n'es pas capable, on a dit que tu ne t'en sortiras pas, on a dit que tu ne réussiras pas. Moi, je suis un don envoyé du ciel au moyen de la grâce de Dieu pour te dire que tu réussiras, pour te dire que tu t'en sortiras, pour te dire que tu seras guéri, pour te dire que tu seras restauré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il nous a donné le pouvoir, parce qu'il nous a donné la capacité, parce qu'il nous a mandaté avec un but, parce qu'il a mis en nous des dons et des talents. Ces dons vont se manifester dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et rien n'arrêtera la manifestation du don de Dieu en rapport avec ta vie. J'ai dit, le don va se manifester. Le plan de Dieu s'accomplira de façon palpable en ce qui te concerne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est important que tu exerces le don comme je te le disais déjà mercredi dernier.
prier, le don doit pouvoir être exercé. C'est dans l'exercice du don que le don se manifeste. Personne ne vient sur cette terre pour accompagner les autres. Tu es venu avec un but. Tu es venu avec un but. Tu me dois quelque chose. Je te dois quelque chose. Nous nous devons quelque chose les uns aux autres. Et cette chose que nous nous devons, c'est certainement une exhortation. C'est peut-être une parole de connaissance. C'est peut-être une prophétie. C'est peut-être une révélation en fonction de la mesure de grâce que Dieu a mis en toi. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Tu n'es pas venu sur cette terre pour subir. J'ai dit, l'œuvre de l'ennemi en rapport avec ta vie va prendre fin au moyen de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La désactivation du don dont tu as été l'objet va être anéantie pour qu'à nouveau le don soit activé au moyen de la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ai parlé des dons multiples que David avait. Il avait la capacité de célébrer Dieu en louant le Seigneur. Et pendant qu'il louait, l'esprit méchant qui embêtait Saül était obligé de battre en retraite. Ce que je veux dire, c'est que même le timbre de ta voix peut constituer un don. Ta bouche peut devenir un véritable don. La louange qui émane de ton cœur et que tu reçois de la part du Seigneur peut constituer une source de réconfort pour quelqu'un, peut constituer une source d'encouragement pour quelqu'un. L'exhortation que tu apportes, l'enseignement que tu apportes, j'ai dit la sagesse que tu libères au travers des conseils que tu donnes peut constituer une véritable source de bénédiction pour toi. J'ai dit tu es un don du ciel. J'ai dit tu es un don du ciel. J'ai dit tu es un don du ciel. Personne ne vient sans un don. Dieu donne à chacun quelque chose de spécial. Dieu donne à chacun quelque chose de spécial. Et au niveau de l'Église, nous devons apprendre à libérer le potentiel que Dieu a mis en nous. Nous devons apprendre à libérer le potentiel que Dieu a mis en nous. Il n'y aura plus de limites en rapport ou de limitations en rapport avec l'exercice du ministère. Lorsque quelqu'un reçoit une prophétie, ne te dis pas qu'est-ce que les gens vont penser à ce sujet? Obéis à la voix de Dieu. Dis ainsi parle le Seigneur, conduit par l'Esprit de Dieu et libère la prophétie que tu as reçue. Si tu rencontres sur ton chemin quelqu'un qui est malade, une personne, quelqu'un qui est malade, commence à prier, commence à intercéder pour cette personne. Commence à imposer les mains à cette personne et tu verras la gloire de Dieu se manifester, le miracle de Dieu s'exprimer. Hier, j'ai discuté avec un frère tard dans la nuit et pendant que nous étions en train d'échanger, ce frère me parlait d'un miracle que Dieu a accompli du côté de Kinshasa et nous étions en train de nous remémorer comment est-ce que Dieu avait agi dans la vie de cette jeune fille. C'était simplement glorieux. Alors qu'elle était en train de perdre la tête, nous avons prié au téléphone et la puissance de Dieu a affecté cette jeune fille. Je ne savais pas ce qui se passait dans cette maison. Pendant que nous étions en train de prier, j'étais à Évry, dans le lieu où je me tiens. Et cette jeune fille était dans sa demeure du côté de Kinshasa. Et la puissance de Dieu est descendue sur elle. Dieu a commencé à agir. Elle a commencé à se manifester. La puissance de Dieu s'est manifestée autour d'elle. Elle a commencé à trembloter, à tomber. Et quelque chose de glorieux s'est passé. Elle a été libérée de cet esprit qui l'a mené à délirer, de cet esprit qui l'empêchait de dormir. J'ai dit l'exercice du ministère. 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 Si tu ne rencontres pas quelqu'un qui a le besoin, qui a un besoin, comment est-ce que le don pourra s'exprimer? Si tu ne rencontres pas quelqu'un qui vient te soumettre un souci ou une interrogation, une question qu'elle se pose, comment est-ce que le don lié
lié à la sagesse pourra émaner? Comment est-ce que le don lié à la parole de connaissance pourra s'exprimer? J'ai dit exprime le don. J'ai dit exprime le don. J'ai dit exprime le don. Je prie pour l'activation des dons. Je prie pour l'activation de dons. Je prie pour l'activation de dons. Je prie pour l'activation de dons. Abraham est venu sur cette terre avec un mandat. Dieu l'a appelé. Il a entendu la voix de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Abraham a manifesté le don de foi. Le don de foi. Le don de foi est quelque chose qu'Abraham avait reçu. Si vous entendez une voix et la voix vous dit lève-toi, va dans le pays que je te montrerai. Et si vous n'avez pas ce don de foi, vous diriez, oh, donne-moi le nom du pays en question. Oh, montre-moi le chemin que je vais emprunter. Envoie-moi d'abord le billet d'avion avant que je ne commence à organiser le voyage. Abraham a entendu la voix et Abraham a manifesté le don de foi. Abraham est venu avec un don de foi. Cette capacité de croire en Dieu, cette capacité de se soumettre à Dieu, cette capacité d'obéir à Dieu, que le don de foi se manifeste. Combien de fois Dieu t'a parlé, combien de fois Dieu m'a parlé, combien de fois Dieu nous a parlé, et nous n'avons pas manifesté le don de foi en rapport avec ce que Dieu nous a dit. Il a dit crois, et nous avons regardé aux circonstances de la vie, et nous avons fait preuve d'incrédulité. Que le don de foi se manifeste, que le don de foi se manifeste, que le don de foi se manifeste, que le don de foi se manifeste. Abraham est venu avec la foi. Abraham est venu avec le don de foi. Abraham est venu avec le don de foi. Isaac est venu avec l'alliance. Isaac est venu avec l'alliance. Dieu a fait alliance avec Abraham. Et cette alliance s'est exprimée au travers de la vie d'Isaac. Cette alliance est pleinement exprimée au travers de la vie d'Isaac. Dieu est en alliance avec toi. Dieu est en alliance avec toi. Dieu est en alliance avec toi. C'est pas parce que tu fais face à des combats énormes que Dieu t'a abandonné. Il est en alliance, sa alliance agira en ta faveur, son alliance agira en ta faveur. Avec Dieu, vous constituez la majorité, avec Dieu, vous constituez la majorité, que la gloire liée à la manifestation de l'alliance agisse en rapport avec ta vie, que la foi puisse Amen. s'exprimer, que l'alliance puisse s'exprimer. Non, le nom de Amen. Jésus, l'alliance dit que je ne t'abandonnerai jamais. L'alliance dit que je serai toujours avec toi. L'alliance dit que ce n'est pas parce que c'est difficile que tu as perdu le combat. J'ai dit l'alliance va agir et l'alliance va te donner une totale victoire. Abraham est venu avec le don de foi. Abraham est venu avec le don de foi. Isaac est venu avec l'alliance. Jacob est venu avec la grâce. Regardez la vie de Jacob. Regardez la grâce dans la vie de Jacob. Qu'est-ce qui fait que nous soyons là en ce moment? Est-ce que nous avons mérité le fait d'être là où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que nous méritons même le fait d'être en vie aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons fait pour nous réveiller ce matin? Qu'est-ce que nous avons fait? Dans quelle société avons-nous travaillé pour que nous ayons le souffle de vie qui est gratuit, sachant que EDF doit être payé chaque mois et ça devient de plus en plus cher pour la lumière, pour le courant qu'on utilise? Qu'est-ce que nous avons fait pour que le soleil puisse nous éclairer ce matin? Qu'est-ce que nous avons fait? C'est la grâce imméritée. Quand on prend la vie de Jacob était une vie qui était un peu bizarre. Je vous dis la vérité. D'ailleurs, son nom signifie le tricheur, le menteur, le voleur, le tripatouilleur. Son nom signifie tout ça. Mais Dieu, dans son amour, a fait grâce.
Jacob. Donc Jacob est venu avec la grâce. Comme toi, Dieu te fait la grâce d'être là ce matin. Dieu te fait la grâce d'avoir le souffle de vie que tu as. Dieu te fait la grâce. La grâce, le don de grâce, c'est immérité. Le don de grâce. Je disais qu'Abraham est venu avec la foi. Isaac est venu avec l'alliance. Jacob est venu avec la grâce. Maintenant, lorsque nous prenons Joseph, Joseph est venu avec un don extraordinaire. Il est venu avec le don des rêves, avec le don de vision. Joseph jouissait d'un don extraordinaire qui lui donnait la capacité d'avoir des visions, qui lui donnait la capacité d'avoir des dons de révélation. C'était la mesure que Joseph avait reçue. J'ai dit, personne ne vient sans un talent, personne ne vient sans un don. Chacun est venu pour manifester quelque chose. J'ai dit, tu es un cadeau du ciel pour notre génération. Tu es un cadeau du ciel pour ta famille. Tu es un cadeau du ciel pour ton quartier. Tu es un cadeau du ciel pour notre génération. Tu es un cadeau du ciel pour Tabor. Tu es un cadeau du ciel. J'ai dit, tu es un cadeau du ciel. 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 Ne prive pas ta génération de ce que Dieu a mis en toi, de ce que Dieu a mis en toi, de ce que Dieu a mis en toi, de ce que Dieu a mis en toi. Ne prive pas, ne prive pas, ne prive pas. Sinon, Dieu te demandera des comptes. Il te dira, je t'ai donné le don de miracle. Qu'est-ce que tu as fait? Je te donnais le don de sagesse. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné le don de foi. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné le don de guérison. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné la capacité de me louer. Qu'est-ce que tu as fait? Avec ce don de louange, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné la capacité de jouer un instrument. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné tant de capacités. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit le don est là pour répondre à un besoin. Dieu met en toi le don pour répondre à un besoin. Dieu met en toi le don pour répondre à un besoin. Je disais qu'Abraham est venu avec la foi, Isaac est venu avec l'alliance, Jacob est venu avec la grâce, Joseph est venu avec le don des rêves, des visions. Dieu se manifestait au travers de lui. Et vous connaissez comment est-ce que Dieu a agi en rapport avec la vie de Joseph, au-delà des combats qu'il a rencontrés, au-delà de l'adversité qu'il a rencontrée. Moïse est venu également avec un don. Moïse est né dans une saison où il y avait un décret qui consistait à tuer tous les bébés. C'est à ce moment-là que Moïse est né. Et puis tu dis, moi je suis né dans des conditions difficiles. Et puis toi tu dis, moi je suis né dans un milieu terrible où il y a des pratiques mauvaises. Et toi tu dis, moi je suis. Moïse est né dans une saison où lorsqu'un mâle naissait, on l'exécutait. On l'exécutait. Maintenant, quand tu prends la situation dans laquelle Moïse est né et tu prends la situation dans laquelle tu es né et que tu appliques la situation de Moïse à ta situation, tu aurais choisi naître à quel moment, en quelle période? Est-ce que tu aurais choisi de naître au temps de Moïse ou est-ce que tu aurais choisi de naître au temps d'Aaron ou est-ce que tu aurais choisi de naître en ce temps où Dieu t'a suscité? Je ne connais peut-être pas ton jour anniversaire, mais ce que je veux dire, c'est que tu es né au bon moment. Tu es né au bon moment. Dieu ne se trompe pas en rapport avec les temps et les saisons. Moïse est né au bon moment. Il est né au temps arrêté par Dieu. Dieu l'a mandaté avec un don. Dieu l'a envoyé comme un cadeau pour les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Ce cadeau, les enfants d'Israël devaient le recevoir. Ce cadeau, les enfants d'Israël devaient le recevoir. Et Moïse est venu. Et Moïse est venu. Et Moïse est venu avec le don de puissance. Avec les dons de puissance, Moïse est venu manifester la divinité de Dieu de façon claire au milieu des hommes, au milieu d'une nation qui opprimait Israël, au milieu des enfants d'Israël. D'ailleurs, Dieu va dire à Moïse, je fais de toi un Dieu en présence de Pharaon. Oh, je ne sais pas comment on appelle, je crois, oui, l'enfant
de l'aigle, on l'appelle l'aiglon. L'enfant de la poule, la mère poule, on l'appelle le poussin. Mais l'enfant de Dieu, comment on l'appelle? N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu? N'est-il pas écrit dans votre Amen. loi que vous êtes de Dieu? N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu? Tu es un don. Tu es un don, tu es un don. Et ce Amen. que tu es est largement au-dessus de la magie, est largement au-dessus du fétichisme, est largement au-dessus de la sorcellerie. Même si tu es né dans une saison où autour de toi on pratiquait la magie et la sorcellerie, au temps de Moïse on exécutait les bébés. Et Dieu a dit, je fais de toi un Dieu en présence de Pharaon. Il a fait de Moïse une divinité. Moïse est venu avec la manifestation de la divinité. La puissance de Dieu se manifestait dans la vie de Moïse au travers des grands signes et des grands prodiges. J'ai dit, chacun est venu avec un don. Tu es venu avec un don. Ne méprise pas le don avec lequel Dieu t'a mandaté sur cette terre. Ce don va s'exprimer dans le nom de Jésus. Nous sommes choisis de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Ne crains point, petit troupeau, parce que ton Dieu a jugé bon de te donner le royaume. Ne te décourage pas, ne n'abandonne pas, ne laisse pas, ne recule pas, mais continue à avancer dans la prière, continue à progresser dans la méditation de la parole de Dieu, continue à avancer dans le jeûne, continue à avancer dans la sanctification, continue à progresser dans la consécration. Le don va se manifester, le don va se manifester de plus en plus. Il a commencé à se manifester, il a commencé à se manifester. Quand je vois plusieurs au milieu de nous, je vous dis la vérité, au travers de vos vies, à maintes reprises, j'ai expérimenté la manifestation du don de Dieu. C'est pourquoi je vous considère comme de véritables cadeaux du ciel. C'est pourquoi je vous considère comme de véritables dons du ciel. C'est pourquoi je prie Dieu de vous garder. C'est pourquoi je prie Dieu de vous protéger. C'est pourquoi je prie Dieu de veiller sur vous. Parce que vous êtes une réelle bénédiction. Parce que vous êtes une réelle bénédiction. Parfois, les larmes ont failli couler de mes yeux et au travers du don que vous êtes. Oh Dieu, essuyez mes larmes sans que vous ne le sachiez. Le don est à l'œuvre. Le don est en train de s'exprimer. Le don va s'exprimer. Le don va s'exprimer, le don va s'exprimer, le don va s'exprimer. J'ai dit, Abraham est venu avec la foi, Isaac est venu avec l'alliance, Jacob est venu avec la grâce, Joseph est venu avec le don de vision des rêves. J'ai dit, Joseph est venu avec ce don, Joseph est venu avec ce don, et ces dons ont ouvert les portes. Les dons que tu as vont ouvrir les portes. Commence à exercer, commence à exercer. Parfois, certaines portes sont fermées tout simplement parce que nous n'exerçons pas les dons. Parce que nous n'exerçons pas les dons. Regardez Joseph, comment est-ce que le don va ouvrir les portes de sa vie, les portes de la famille. Le don est quelque chose de glorieux que Dieu a mis en toi. Le don est une bénédiction que Dieu a mis en toi. Le don est une grâce que Dieu a mis en toi. Le don est quelque chose de particulier que Dieu a mis en toi. Le don, j'ai dit le don, commence à exercer le don. Pas pour recevoir quelque chose, non, exerce le don pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit élevé. Et Dieu, qui est fidèle et qui n'est débiteur de personne, saura prendre soin de toi, saura prendre soin de toi, saura prendre soin de toi. Parfois, tu t'es retrouvé dans des situations où tu te disais, mais comment je vais faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Et puis, quelque chose à ce moment-là se passait. C'est l'expression de l'amour de Dieu. 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 Je dis le don de Dieu. Le don de Dieu s'est exprimé au travers de Joseph, s'est exprimé au travers de Moïse, au moyen de la manifestation de la puissance, des grands miracles et des grands prodiges en rapport avec la délivrance des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Le don de Dieu s'est manifesté également en rapport avec Josué, en rapport avec Josué, en rapport avec Josué, en rapport avec Josué. Il avait reçu un mandat. Il avait reçu un mandat. Le mandat constituait à
à conduire le peuple de Dieu, à conduire le peuple d'Israël dans la terre promise au travers des victoires face à la guerre. Josué était présent et Dieu accordait des victoires extraordinaires à Josué. Josué était un véritable homme de guerre. Dieu fait de toi un guerrier face aux forces du mal et aux puissances des ténèbres. Tu vas les exterminer, tu vas les anéantir, tu vas les renverser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait de toi un véritable Gédéon, une Gédéon qui va renverser les autels de Baal, qui va tuer, qui va dépêcher le Amen. feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait de toi quelqu'un qui amène l'impossibilité à possibilité au moyen de la faveur et de la grâce que Dieu a mis en toi. Le don va s'exprimer, Amen. le don va s'exprimer, le don va s'exprimer. Ne dors plus. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Et active le don, active le don, active le don, active le don. Active le don, active le don. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort, mais lève les yeux vers les Dieu Tout-Puissant et dis à Dieu, Seigneur, ton serviteur m'a parlé ce matin, a parlé au travers, tu as parlé au travers de ton serviteur ce matin, en lui disant que j'étais un don, en lui disant qu'il y avait des talents à moi, en lui disant que tu avais mis un potentiel en moi. Seigneur, que ce potentiel s'exprime maintenant. Seigneur, que ce potentiel s'exprime maintenant. Seigneur, que ce potentiel s'exprime maintenant. Il s'exprime dans le nom de Jésus. Il s'exprime dans le nom de Jésus. Il s'exprime dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus de limitation au nom de Jésus. Que ce qui a limité les autres ne te limite pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les limitations familiales, les limitations familiales sont renversées. Les limitations familiales sont renversées au nom de Jésus. Si on a dit que personne ne réussissait dans ta famille, je dis, tu seras le premier à réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La victoire est dans ton camp. 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 Regardez Josué. Regardez Josué. Regardez Josué. Qu'en est-il de Rahab? Rahab était perdue. Rahab était une femme de mauvaise vie. La Bible dit qu'elle était une prostituée. Il n'y avait plus d'espérance. La Bible dit, elle est claire, de la poussière il retire l'indigent. De la poussière il retire l'indigent. Rahab avait un don. Rahab avait un don. Rahab avait une capacité. Rahab était un cadeau de Dieu pour les enfants d'Israël. Les espions qui devaient pénétrer à Jéricho. Rahab avait été suscité par Dieu pour un jour comme celui-là. Pour un jour comme celui-là. Rahab était un véritable cadeau de Dieu pour les espions que Josué avait envoyés. Oh, Rahab était un don. Rahab était un don. Rahab était un don. Elle a reçu, elle exerçait l'hospitalité. L'hospitalité s'est manifestée au travers de Rahab. L'hospitalité s'est manifestée au travers de Rahab. Qui t'a dit que l'hospitalité n'est pas un don? Qui t'a dit que l'hospitalité n'est pas un don? Qui t'a dit que la générosité n'est pas un don? Qui t'a dit que la générosité n'est pas un don? Qui t'a dit que l'hospitalité n'est pas un don? Qui t'a dit que la bienveillance n'est pas un don? La Bible dit que certains, sans le savoir, ont logé des anges dans leur maison. Sans savoir cela, ont logé des anges dans leur maison. Je te dis, Rahab avait ce don. Elle avait ce don. Elle avait ce don. Et ce don a ouvert les portes à Rahab. Elle a vu la vie sauve, elle a eu la vie sauve, elle et toute sa famille, à cause de ce talent qu'elle avait, de ce don qu'elle avait, au-dedans d'elle, la générosité, l'hospitalité, l'hospitalité, l'hospitalité. Elle a dit aux espions, cachez-vous, cachez-vous, j'ai entendu ce que votre Dieu a fait, cachez-vous. Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous chez moi. Je vais vous protéger. Mais regardez, faisons ensemble un deal. En contrepartie, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi. Lisez Matthieu, lisez Matthieu, lisez l'évangile selon Matthieu et vous allez voir que Rahab est finalement devenue l'arrière-grand-mère de Jésus. L'arrière-grand-mère de Jésus. J'ai dit souvent, les Israélites sont des machos. Ils ne parlent pas des femmes. Ils passent leur temps à parler des hommes. Abraham engendra, Isaac engendra. Mais là, pendant que Matthieu est en train d'écrire la généalogie de Jésus, Jésus
Jésus, Dieu a dit à Matthieu, mais aussi Rahab, mais aussi Rahab, mais aussi Rahab, mais aussi Rahab, elle est devenue membre du peuple de Dieu, elle qui n'appartenait pas au peuple de Dieu, elle qui n'appartenait pas au peuple de Dieu. Nous pouvons passer en revue comme ça plusieurs serviteurs, plusieurs servantes de Dieu. J'ai dit, chacun vient avec un don. Tu as un don extraordinaire. Tu as un don extraordinaire. Tu as un don extraordinaire. Exerce le don. 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 Que dirons-nous de Ruth? Ruth la Moabite. La Bible dit au sujet des Moabites qu'ils ne pourront pas se présenter dans l'assemblée durant pratiquement pendant plusieurs années, plusieurs années. Mais regardez Rab, à perpétuité même, regardez Ruth, regardez Ruth. Ruth avait quelque chose en elle. Ruth avait quelque chose en elle. Ruth avait quelque chose en elle. C'est l'amour selon Dieu. C'est l'amour selon Dieu. Il y a des gens qui sont naturellement remplis d'amour, qui ont du mal à voir quelqu'un souffrir. Lorsque quelqu'un passe par des moments difficiles, ces personnes-là sont souvent prontes à aider. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour divin, c'est l'amour divin, c'est l'amour divin. Moi, j'ai été l'objet de ce don. Il y a des gens, par leur amour, m'ont reçu chez elles, m'ont hébergé, m'ont nourri, ont financé mes études scolaires, mes fournitures scolaires. J'ai dit l'amour divin, l'amour divin, l'amour divin, l'amour divin. Regardez la vie de Ruth lorsqu'elle retourne à Bethléem, lorsqu'elle va plutôt à Bethléem, dans un pays qu'elle ne connaissait pas, au milieu d'un peuple en réalité qu'elle ne connaissait pas. Elle avait tout perdu. Elle se cramponnait à sa belle-mère Naomi. Naomi va lui dire, ma fille, regardez la bonté du cœur, repars vers ton peuple, car je ne pourrai pas subvenir à tes besoins. Retourne vers ton peuple. Elle a dit, non, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Écoute Naomi, Ruth parle à Naomi, écoute Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu irais, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu seras enseveli, enterré, c'est là que je serai enterré. Oh, n'est-ce pas ça l'amour? N'est-ce pas ça l'amour? N'est-ce pas ça l'amour divin? N'est-ce pas ça l'amour divin? N'est-ce pas un type de l'Église à l'égard de Jésus-Christ? N'est-ce pas l'attitude que l'épouse doit avoir vis-à-vis de Christ qui est son époux, Jésus-Christ qui est son époux? Et qu'est-ce que Dieu a fait à Ruth? Dieu a visité Ruth. Dieu a béni Ruth. Dieu s'est souvenu de Ruth. J'ai dit, Dieu va se souvenir de toi. Exerce le don. Exerce le don. Parfois, il y a des choses qui ne se passent pas tout simplement parce que tu exerces le don. Exerce le don, 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 exerce le don. Dieu t'a donné la capacité de chercher, de fouiller, d'aller sur Internet, cette capacité de rechercher. Recherche la salle. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est de toi dont il est question. Recherche la salle, recherche la salle, recherche la salle, recherche la salle, recherche la salle. Aussi longtemps que le don n'est pas en mouvement, oh oui, certainement que Dieu fera, mais regarde le temps qu'on prendra, regarde le temps qu'on prendra. Imagine le nombre de personnes qui auraient pu écouter ce message en présentiel, Imagine le stade dans lequel j'aurais pu me tenir ce matin en train de prêcher à des milliers, à des milliers, à des milliers, à des milliers de personnes. Imagine la radio que Dieu aurait mis en place au travers de toi, par lequel on aurait véhiculé ce message. Et la façon dont ce message allait parcourir les continents, les continents. Imagine les dons de traduction, la capacité de traduire les langues. Et comment est-ce que les Japonais, les Chinois allaient entendre ce que nous sommes en train d'entendre ce matin. J'ai dit, tu es un don, j'ai dit, tu es un don, j'ai dit, tu es un don, j'ai dit, tu es un don.
J'ai dit, tu es un don. J'ai dit, tu es un don. Ruth est venue avec l'amour divin. Ruth est venue avec l'amour divin. Ruth est venue avec l'amour divin. La capacité d'aimer en disant, je ne lâcherai pas. Même si on passe par des moments difficiles, je ne me retirerai pas. La capacité de tenir bon. Ruth est venue également avec l'obéissance et la soumission. Regardez comment elle obéissait à Naomi. Regardez comment elle obéissait à Naomi. Regardez comment elle était soumise à Naomi. Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu s'est souvenu d'elle. Parce que nous, parfois, nous ne réussissons pas. Tout simplement parce que nous n'écoutons pas. Parce que nous ne nous soumettons pas. Parce que nous n'obéissons pas. J'ai vu tellement de personnes réussir tout simplement parce qu'elles étaient soumises. Parce qu'elles avaient obéi. Quand bien même elles ne comprenaient pas. Je vous parle des personnes, je vous parle des personnes, je parle même de personnalités. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Elles ont obéi, elles ont obéi. Et en obéissant, Dieu les a visités. 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 Et Ruth avait cette capacité qui consistait à aimer véritablement. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne fait pas du mal au prochain. Ruth avait l'amour divin en elle. Ruth avait l'amour divin en elle. Ruth avait l'amour divin en elle. Regardez Samuel. Samuel est venu avec la capacité de prophétiser, capacité de prophétiser, la capacité d'oindre, la capacité de déposer l'onction au moyen de la grâce de Dieu. Sa maman a prié en disant, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un mâle, je te le consacrerai, je le soumettrai à ton autorité, je le mettrai, il sera à ton service. Regardez Samuel, regardez Samuel, regardez Samuel, regardez Samuel. Comment est-ce que Dieu a utilisé Samuel? Regardez comment Dieu a utilisé Samuel. Samuel était un prophète puissant. Samuel était un prophète puissant avec la capacité de faire des rois, avec la capacité de faire des rois, la capacité de prendre la fiole d'huile, la corne d'huile et de verser l'huile sur la tête de quelqu'un. Et quand il versait cette huile, la personne rentrait dans sa destinée. Il y a des dons comme ça, il y a des dons comme ça, il y a des dons comme ça, il y a des dons comme ça. Reçois ta part et rentre dans l'exercice de tes fonctions en rapport avec ta destinée prophétique. Si c'est pourquoi dis Amen. Amen, 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 Amen. Je amen, saisis cela, je amen. saisis cela Je dans le saisis nom de cela au nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Je saisis cela. Amen. Oh, ce message être un message qui va affecter une vie, qui va bouleverser la destinée de quelqu'un, qui va ramener quelqu'un sur le droit chemin, qui va repositionner quelqu'un, que ce message fasse naître l'espérance dans un cœur qui était désespéré, que ce message redonne la force à quelqu'un, que ce message booste quelqu'un dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Regardez, regardez, regardez David, regardez David. David est venu avec la royauté. Qui t'a dit que nous venons ici par hasard? Qui t'a dit que tu es le fruit du hasard? Qui t'a dit que tu es un accident de parcours? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu as été pensé par Dieu. Tu es un don véritable du ciel. Tu es un don du ciel. Tu es un don du ciel. C'est ce que je recevais alors que j'étais à genoux toute la nuit en train de chercher la face de Dieu. En disant, Dieu, qu'est-ce que je dois dire? J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta grâce. Qu'est-ce que tu as pour ton peuple? Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et Dieu a commencé à parler. Et j'ai commencé à prendre des notes. Et Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à parler. Je vous parle de certaines choses dont je n'ai jamais imaginé. Je vous parle de certaines choses que j'ai reçues très tôt, petit matin, dans les coups de 4 heures du matin. C'est de cela dont je vous parle. Il y a des points ici que je n'ai jamais abordés. Je vous dis la vérité. Regardez David. David est venu avec la royauté.
Il y a des personnes que Dieu va élever. Il y a des personnes que Dieu va positionner. Dieu va positionner dans la sphère décisionnelle de certains États. Et nous devons prendre conscience de cela. Et nous devons activer le don que le diable essaie de désactiver. Jésus a dit, le Seigneur a dit, demandez, on vous donnera. Frappez, et on vous ouvrira. Parfois, tu dois toquer, frapper. Parfois, tu dois faire de preuves de violence. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Je veux voir ta gloire, 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 je veux voir ta gloire. David est venu avec la royauté, Salomon est venu avec la sagesse et la gloire. Salomon est venu avec la gloire, Salomon est venu avec la gloire. Les apôtres sont venus avec le message et la manifestation de la puissance de Dieu au travers des grands signes et des grands prodiges. Jésus est venu avec la plénitude, Jésus est venu avec la plénitude, Jésus est venu avec la plénitude, Jésus est venu avec la plénitude. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les morts revenaient à la vie, les lépreux étaient purifiés, la plénitude des dons, la plénitude de dons, la plénitude de dons, parce qu'il était au commencement de toutes choses, il est Dieu. Dans Jean 1, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire unique venue de Dieu, la gloire du Fils unique venu de Dieu. J'ai dit quelque chose se passe en rapport avec la vie. Jésus a dit aux disciples et aux apôtres, attendez, vous allez recevoir. Il y a eu une pluie de dons qui s'est exprimée, qui s'est déposée, la capacité en rapport avec les besoins de leur génération. Pense aux besoins de notre génération. Pense aux besoins de notre génération. Pense aux besoins de notre génération. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes avec lesquelles j'échange. Car dans la nuit dernière, j'ai eu plusieurs appels du Congo démocratique, des appels du Gabon. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, des fils de Dieu. Nous devons appuyer sur l'accélérateur. Nous devons appuyer sur l'accélérateur. Nous devons appuyer sur l'accélérateur. Dieu veut manifester les dons. 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 Et Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Peut-être que tu te dis, je ne connais pas mon don, je ne sais pas comment exprimer le don. J'ai dit, tu es le choix de Dieu. J'ai dit, tu es le choix de Dieu. Dieu se manifeste au travers de toi et Dieu exprime sa puissance par ton canal. Dieu exprime sa puissance par ton canal. Dieu exprime sa puissance par ton canal. J'ai dit, les aveugles verront. J'ai dit, les sourds entendront. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les paralytiques se lèveront et marcheront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La restauration se fera en rapport avec plusieurs vies, en rapport avec plusieurs vies. J'ai dit, les larmes qui coulaient des yeux vont être essuyées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui avaient péché toute la nuit et qui n'avaient pas pris de poisson comme Pierre vont entendre la voix du Seigneur qui leur dira, avance en plein eau, jette les filets, et là une grande quantité de poissons viendra, une grande quantité de poissons viendra. J'ai dit, n'abandonne pas, parce que ce n'est jamais fini quand ce n'est pas encore fini. Regardez la vie de serviteur de Dieu, je vous en parle constamment. Regardez Renard Monquet, comment il a cherché la face de Dieu. Regardez Théolos Bon, comment il a cherché la face de Dieu. À un moment, il fallait qu'il agisse. À un moment, il fallait qu'il agisse. À un moment, il fallait qu'il retourne en un
Inde après avoir échoué tel Osborne. Il est reparti en Inde. Il est reparti en Inde. Il est reparti en Inde. Après la grande rencontre avec Jésus dans sa chambre, il est reparti en Inde. Quand il est arrivé en Inde, le nuage au-dessus duquel il s'éteignait pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ avait dessiné le visage de Jésus. J'ai vu les images, j'ai vu les images. Il les a publiées dans certains de ses livres. Recherchez les livres de T.L. Osborne. Quand Jésus a visité notre foyer et regardé toutes les œuvres que Dieu a accomplies en Inde au travers de ce merveilleux serviteur de Dieu, il fallait qu'il obéisse, il fallait qu'il obéisse, il fallait qu'il ose, il fallait qu'il aille de l'avant. Et notre problème, c'est que nous n'osons pas. C'est ça notre problème. Nous n'osons pas. Nous n'osons pas. Il a osé et quand il a osé, quelque chose s'est passé avec la grâce de Dieu. Les paralytiques s'élevaient, les sourds entendaient, la puissance de Dieu se manifestait. Allons-y plus loin avec Aimé Macpherson. Regardons à Heather, Maria Heather. Comment est-ce que Dieu s'est servi d'elle? Comment Dieu s'est servi d'elle? Comment est-ce que Dieu s'est servi? Les gens se moquaient d'elle, les gens riaient d'elle. Mais je vous dis, la puissance de Dieu se manifestait pleinement dans sa vie. La jalousie, la moquerie, le mépris ne pouvaient pas arrêter l'action de la puissance de Dieu en rapport avec sa vie. J'ai dit, tu as un don en toi, tu as un talent en toi, tu as reçu un potentiel de la part du Seigneur. Dieu parle à Jérémie, Dieu parle à Jérémie, Dieu parle à Jérémie et Dieu s'adresse à Jérémie en ces mots. Avant que je n'eusse formé, je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai dit, j'ai le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Regardez ce que Jérémie dit. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et c'est ça notre problème. C'est ça notre problème, que Dieu nous donne la capacité d'obéir, la capacité de ne rien redire à ce que Dieu dit déjà. Il dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Dieu, c'est lui qui va enseigner Dieu au sujet de ce qu'il est, au sujet de qui il est. C'est toi qui peux enseigner Dieu en rapport avec ce que tu es, au sujet de qui tu es. Tu penses que tu peux enseigner Dieu, tu penses que tu peux instruire Dieu en rapport avec tes capacités. Dieu t'a appelé, il te connaît, il te connaît, il est conscient du potentiel qu'il a mis en toi, que ce potentiel s'exprime dans le nom de Jésus, que ce potentiel s'exprime dans le nom de Jésus, que ce potentiel Amen. s'exprime dans le nom de Jésus, que ce Au nom de potentiel s'exprime Jésus. dans le nom de Jésus, que ce potentiel s'exprime dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi à ne plus retenir le don, aide-moi à ne plus retenir le don, aide-moi à ne plus m'apitoyer sur mon sort, aide-moi Seigneur, aide-moi à simplement exercer le don. Je sais que c'est toi qui fais le reste. Tu l'as fait avec Jérémie, tu l'as fait avec Jérémie, tu l'as fait avec Jérémie. Il a dit qu'il n'était qu'un enfant, il a dit qu'il n'était qu'un enfant. Et l'Éternel, oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as repris la parole en lui disant, ne dis pas je suis un enfant, ne dis pas je suis un enfant. Peut-être que quelqu'un dit au milieu de nous en ce moment, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas le savoir-faire, je n'ai pas la connaissance, je ne connais pas la Bible de A à Z, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Dieu te dit, va avec la force que tu as reçue. Dieu te dit, va avec la force que tu as reçue. Dieu te dit, va avec la force que tu as reçue. Dieu te dit, va avec la force que tu as reçue, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie et c'est ce que Dieu te dit. C'est ce qu'il me dit également. C'est ce que Dieu nous dit. J'ai dit, l'heure a sonné, l'heure de la manifestation de la puissance de Dieu au moyen de sa grâce. L'heure a sonné, l'heure a sonné. Balaie de ta vie toute forme de crainte, balaie de ta vie toute forme de crainte. Ne dis pas, je ne peux pas, non, non, non. Enlève toutes ces pensées qui souvent ne viennent pas de Dieu, mais viennent de nous-mêmes ou viennent de l'ennemi.
balaie ses pensées et va de l'avant, et va de la pense, va de l'avant. Dieu te dit, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, car je suis avec toi pour te délivrer, car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu envoie sa parole, Dieu étend sa main sur toi, Dieu te touche maintenant, il touche ta vie, il restaure ta vie, il répand sa grâce sur ta vie au moyen du don, 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 au moyen du don. Apprenez à vous référer à Dieu en rapport avec le don, en rapport avec la grâce, en rapport avec le don. Regardez l'erreur des frères de Joseph. Ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu, alors que Joseph est celui qui avait reçu le don de la part du Seigneur pour leur faire du bien, pour leur faire du bien, pour leur faire du bien, pour leur faire du bien. Tu as été peut-être rejeté, tu as été parfois même rejeté. J'ai dit, ceux qui t'ont rejeté vont te faire appel comme ils ont fait appel à Jephthé, vont te faire appel comme ils ont fait appel à Jephthé, parce que ton don ne peut pas être remis en question, ton don ne sera pas remis en question. J'ai dit, le don est un cadeau du ciel que Dieu met à la disposition de ses enfants au travers de toi. Ne prive personne de ce don. Tu es un envoyé du Seigneur. Tu es quelqu'un à qui Dieu a dit, je mets un don au-dedans de toi. Va vers mon peuple et manifeste ce don-là pour le bien de mon peuple. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es un cadeau que Dieu a mis à la disposition de cette génération. Nous sommes des cadeaux de Dieu que Dieu envoie au milieu des païens, que Dieu envoie au milieu de ceux qui ne le connaissent pas, afin d'ouvrir leurs yeux, afin d'ouvrir leurs yeux, afin de leur permettre d'entendre la voix du Seigneur. Tu es un don. Tu es un don chargé d'affection. Tu es un don chargé d'amour. Tu es un don chargé de foi. Tu es un don avec une capacité extraordinaire d'exhorter. Tu es un don au travers duquel Dieu exprime sa sagesse. Tu es un don au travers duquel Dieu parle à un homme qui ne le connaît pas, à une femme qui ne le connaît pas, afin que ce dernier puisse se convertir. Tu es un don que Dieu suscite pour recueillir. Tu es un don que Dieu a suscité. Tu es un don. Ne perds pas de vue cette réalité. Ne perds pas de vue cette réalité. Apprends à activer le don qui a été désactivé. Apprends à raviver la flamme. Apprends, 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 apprends. Bats-toi à partir de maintenant pour que le don que tu as reçu ne soit pas perverti. Regardez un homme comme Elvis Presley, que Dieu avait suscité pour louer Dieu. Le talent a été perverti au point où il a commencé à le faire pour le monde. Non, tu as été suscité pour qu'au travers de toi, Cabot fasse un bon. Tu as été envoyé par Dieu pour qu'au travers de toi, cette génération dans laquelle nous sommes puisse expérimenter la puissance de Dieu. Tu as été suscité pour qu'on ait un lieu d'adoration. Tu as été suscité pour qu'il y ait une cité de prière, un autel qui s'élève où les hommes et les femmes lèveront les mains vers le ciel et prieront Dieu. Tu es un don. Tu es un don. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai fait ce que tu m'as communiqué, ce que tu m'as demandé de faire au moyen de ta grâce. Et s'il s'est trouvé quelque chose qui a été contraire à ce que tu m'as dit, pardonne-moi, même par inadvertance. Dieu, je te soumets ton peuple. Je me soumets à toi. Donne-nous, Seigneur, plus que dans le passé, d'exercer le don. Donne-nous, Seigneur,
de faire exactement ce pourquoi tu nous as suscités sur cette terre. Tu nous as montré ce matin que nous étions une réponse qui émane de toi en rapport avec le besoin de quelqu'un sur cette terre. Nous devons à quelqu'un une exhortation. Nous devons à quelqu'un une parole d'encouragement. Nous devons à quelqu'un une prière qui t'est adressée afin que le miracle puisse s'opérer. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait une véritable manifestation des dons au milieu de nous. Le don de prophétie, le don de miracle, le don de sagesse, le don de parole de connaissance, le don de louange, le don d'adoration, ce don lié à la générosité, ce don lié à l'hospitalité. Oh Seigneur, accorde-nous cela, ce don lié à l'amour véritable, l'amour divin, sans lequel, un amour sans lequel aucun don ne peut s'exprimer véritablement. Oh Dieu, aide-nous à être des porteurs de paix au moyen de ta grâce, des porteurs de joie au moyen de ta grâce. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié ainsi, Père. Merci pour la restauration. Merci pour ta parole qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle est envoyée. Seigneur, s'il y a un besoin, tu m'as dit de le faire à chaque fois que j'interviendrai, de prier pour les uns et les autres. S'il y a un besoin, quel que soit le besoin, étends ta main, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et opère le miracle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Amen. 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 Dieu vous Amen. bénisse. Alléluia.